Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas ouvert une montre ensemble. J'ai donc reçu une nouvelle montre qu'on va ouvrir ensemble il y a quelques jours pour avoir les premières sensations. Pour être honnête avec vous, c'est la marque Alba. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Moi, il faut savoir que je l'ai acheté sur le marché secondaire. En France, il y a un seul revendeur qui est Tempus Shop. Je vous mettrai toutes les informations à chaque fois. C'est le seul site où j'ai vraiment réussi à trouver le modèle que je me suis procuré. Ça faisait ultra longtemps que je me recherchais une montre avec un petit cadran et surtout un fond bleu avant de pouvoir potentiellement acheter une Citizen en automatique. Mais ce qui me dérange, cadran en 40 mm. Je voulais vraiment un plus petit cadran. J'étais pas forcément pressé pour mon achat. Un jour, je traînais comme ça sur les réseaux. J'ai trouvé cette montre que j'ai acheté vraiment peu cher. Aujourd'hui, c'est une montre qui se vend 160 €. Donc moi, je l'ai pas touché à ce prix-là pour être honnête. Et comme je dis, un seul site qui le revend sur le marché français pour être le plus transparent possible. Alba, c'est une filiale de Seiko. Donc à l'intérieur, mécanisme de chez Seiko. On va être sur de l'entrée de gamme. C'est une marque donc qui appartient à Seiko et qui est pour le marché asiatique et Moyen-Orient. En fin de vidéo, je te partage donc une petite sélection de montres Alba quand même que j'ai réussi à trouver sur Amazon. On verra une dizaine de pièces, plus il y a cette pièce là qui est disponible donc chez un seul revendeur officiel en France, pas forcément officiel, mais il y a un seul revendeur en tout cas où je sais que le site est de qualité qui va revendre cette pièce. Donc j'ai reçu il y a quelques jours et on va l'ouvrir ensemble. Le packaging est assez simple, petit blister en carton. On est sur une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, comme je le dis souvent, quand j'achète une pièce, l'expérience client commence dès que j'ouvre la pièce, honnêtement. Donc j'aime bien avoir des beaux packaging, des choses assez solides. Pour moi, c'est la première impression que tu auras avec ta montre. Donc ce qui va se passer, c'est que si vraiment la boîte est éclatée, de mauvaise qualité, déchirée, sachant que moi c'est de l'occasion pour cette pièce-là, enfin, c'est quelqu'un qui a réussi à me la trouver. On est sur quelque chose qui est relativement bien conservé. La boîte, ça va, honnêtement, on est sur une pièce à 160 €, donc je m'attends pas non plus à avoir quelque chose d'incroyable. Comme tu l'as compris, on va être sur une pièce en acier inoxydable, 36 mm et le fameux cadran bleu Tiffany. Ça fait longtemps que je recherchais une pièce avec cette coloris, même si on n'est plus en été, que pour moi c'est vraiment une belle couleur que tu portes l'été. Honnêtement, première sensation, je suis pas forcément déçu, le bleu il rend super bien. Le cadran c'est vraiment la taille parfaite, affichage jour. Vous avez 10 ATM avec un affichage date. Donc ça c'est toujours un petit plus. J'aime beaucoup moi avoir la date sur ma montre déjà parce que je la retiens jamais. Je suis vraiment quelqu'un dans la vie en général qui est tête en l'air. Donc pour le coup, même si aujourd'hui on va pas forcément regarder, enfin même la montre, ça reste quand même un objet qu'on va porter plus pour un effet de style que vraiment pour le côté pratique et tout ce qui est téléphone, ce genre de choses. Mais pour le coup, je suis agréablement surpris. Honnêtement, le cadran est simple. On va vraiment être sur ce qu'on demande à la pièce. Vous avez un petit minéral bombé dessus, donc clairement ça c'est assez cool. Je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir du saphir dessus à ce prix-là. Honnêtement, j'en avais vraiment conscience, mais je suis vraiment agréablement surpris de la pièce. Après, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est quand même à 160 €, donc je voulais pas juste ce côté cadran bleu, parce que sinon il y a énormément, vous avez la Casio à 70 €. J'ai bien kiffé le design de la montre. Petit bémol quand même, le bracelet, il a pas l'air d'être foufou. Honnêtement, je m'attendais à un tout petit peu mieux. Honnêtement, la boucle déployante, ça va, elle a l'air de bien fonctionner, même si voilà, il est très léger. Donc le bracelet, même si voilà, acier inoxydable sur toute la montre, justement, vaut mieux que ça soit léger pour pas que ça soit honnêtement relou à porter ou qu'on la sente en fin de journée. C'est plus en termes de qualité, voilà, ça fait pas qualité de ouf juste sur le côté bracelet. Sinon, lunettes, tout ça, ça a l'air vraiment d'être carré. Ce que je fais toujours, c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux Instagram, TikTok, mais je suis beaucoup sur Insta parce que là je vais porter la montre pendant quelques jours et ensuite j'hésiterai pas à donner mon avis si c'est pété, j'en reparlerai dans d'autres prochaines vidéos. Honnêtement, le poignet elle rend super bien, sachant que moi j'ai vraiment un petit poignet. Il va falloir que je rajoute peut-être un petit peu, enfin que j'ajuste niveau taille, mais c'est vraiment ce que je demandais à la montre, elle rend vraiment super bien. Donc non, je regarde vraiment pas mon achat pour le coup, même si voilà, on reste sur vraiment de l'entrée de gamme. Ce que j'aime énormément quand j'achète une pièce, c'est quand même d'avoir un bon rapport qualité-prix. Là, on sait qu'à l'intérieur, c'est du Seiko. Donc vous allez avoir aucun problème avec le quartz, parce que bien évidemment à ce prix-là, on est sur du quartz. Mais non, honnêtement, ultra content. Si tu recherchais une 36 mm en entrée de gamme où tu n'as pas envie de dépenser énormément d'argent,
honnêtement, je te conseille, ouais, tu peux partir sur cette petite pièce. Alors après, voilà, c'est une réaction à chaud. Je ne l'ai pas encore portée, ça se trouve, je vais détester, elle va être désagréable à porter, elle va être vraiment à chier, elle ne fonctionne plus dans un mois. Et si c'est le cas, j'hésiterai pas à te le dire. Mais honnêtement, ça me choquerait parce que Seiko, à l'intérieur, on est vraiment sur du costaud et c'est vraiment une marque qui est vraiment pas mal répandue. Marché asiatique et Moyen-Orient, comme je te disais. Donc j'ai quand même regardé les avis, les forums, ce genre de choses, et les avis sont assez cool. Ce que je te propose maintenant, c'est que sur le Amazon Canada, alors sur Tempus Shop, il y a uniquement cette pièce, ou une ou deux en plus qui sont disponibles, donc il y en a vraiment très peu. Je pense que c'est vraiment ce côté Bleu Tiffany qui peut intéresser, rapport qualité-prix qui a l'air d'être vraiment bien. Mais sur l'Amazon donc canadien, tu peux commander et livré en France sans aucun problème. Juste avec voilà, $1 canadien, il ne faudra pas hésiter à faire la conversion, mais j'ai trouvé une dizaine de pièces que j'ai envie de te proposer parce que on reste quand même, après voilà, petite analyse sur les forums, sur une marque qui est très bien en termes de rapport qualité-prix avec du Seiko à l'intérieur. Donc ça va être, on approche les fêtes, ça peut être assez sympa si voilà, tu as envie d'avoir une montre, que l'avantage en fait, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est d'avoir des pièces que tout le monde va pouvoir porter. Donc là on sait que c'est une marque qui est très peu répandue en Europe, on sait aussi que c'est une marque qui fonctionne assez bien, c'est correct le Seiko, tout ce que tu veux à l'intérieur, donc honnêtement je pense que tu peux voilà, aller sur cette marque. Je t'ai fait une petite sélection de pièces qu'on va voir ensemble et on se retrouve sur mon ordi. Donc la première, on part sur un Atto. À chaque fois vous êtes sur des petits cadrans, c'est ça que j'aime énormément. On est sur du 37 mm. Le cadran est assez sympa. À chaque fois, vous allez voir, on est vraiment sur des pièces simples. Là, on va être un petit peu plus cher que d'habitude. On est sur du $174. Donc, à chaque fois, voilà, on va être dans les mêmes comment dire, même calibre de prix. Quand vous convertissez en euros. Cette montre qui est honnêtement rend assez sympa avec un petit Natto. Donc voilà, elle a le mérite d'exister, même si vous allez voir, c'est pas forcément ma préférée dans cette sélection. Mais voilà, comme d'habitude, j'aime bien montrer vraiment un panel assez large de montres. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir toucher tous les goûts. On vous reste sur le même style, vraiment moins cher. Donc ça c'est assez cool avec un cadran blanc. Cette fois-ci on est sur 5 ATM. Vous avez tout ce qu'on peut demander à une montre. Ce que j'aime énormément là-dessus, l'espèce de cadran crème avec ces aiguilles noires, ça fait vraiment bien ressortir le cadran que je trouve assez sympa. On est à $115 pour cette pièce-ci. Deuxième pièce, et là ce que je trouve assez intéressant, à chaque fois on va être sur de l'acier inoxydable, on est sur du 37 mm, gros plus honnêtement, c'est qu'en dessous, on est en dessous des $100, donc ça c'est assez important, assez cool, cadran ultra simple, noir avec affichage date, on est sur des montres qui rentrent bien, honnêtement, on va pas se mentir, avec un très bon rapport qualité. Autre pièce, on repart sur un Natto 90 €. Là, le côté fun de la montre, c'est ce petit Natto bleu marine avec cette trotte jaune, avec les minutes, les heures en jaune aussi sur le fond du cadran. C'est des montres qui vont être un peu fun, donc ça c'est assez cool aussi. Prochaine pièce, on part sur un petit bracelet en simili-cuir, cadran blanc, avec des aiguilles vraiment très fines, $75. Donc là pour le coup on est vraiment sur une pièce qui est vraiment peu cher. On arrive sur une pièce qui est vendue comme une pièce pour femme à seulement 95 € et on est sur quelque chose d'ultra fun. Je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment porter des cadrans fun. Donc là on est sur, je sais pas, un hibou, une grenouille derrière, simili en marron, affichage en marron, cadran blanc, avec vraiment ces deux espèces de bêtes sur le fond du cadran. Donc c'est assez sympa, honnêtement. Ça peut être toujours cool de porter une montre fun. Et là voilà, vous avez une pièce fun, bon rapport qualité-prix pour moins de 100 €. Alors on part sur une pièce à $115, affichage jour et date, avec des chiffres qui sont assez sympas, simili marron sur voilà, une couleur or sur l'acier inoxydable. Cette montre rend assez bien. Là on arrive vraiment sur un style assez chic, costard. Encore une fois, vous avez, je trouve, des aiguilles qui sont honnêtement très fines, très belles. Et surtout, voilà, vous êtes à $115 pour un bon rapport qualité-prix et avec du Seiko dedans. Là, on va vraiment partir sur quasiment le même style que celle que je me procurais. On va être sur le même type d'aiguille. On va être aussi sur du 37 mm acier inoxydable fond blanc. Donc c'est des montres qui sont passe-partout, là, sur $25, ça va. On est quand même sur un tarif qui va rester voilà, dans du début de gamme de qualité. Et dernière montre en dessous des $100, c'est pour ça que je l'ai mis, celle-ci, on est à 95 $. Donc honnêtement là c'est assez cool, on va pas se mentir. Fond noir, des petites aiguilles sympas, une pièce en full acier inoxydable avec un bracelet qui se rapproche du jubilé. Donc si vous aimez ce style de montre, là on est sur du Seiko à l'intérieur,
avec, voilà, on est sur en dessous des 100 $. Donc ça c'est vraiment le gros plus de cette marque. On a terminé cette petite sélection de montres et cet unboxing qu'on a fait ensemble. J'hésiterai pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à te faire donc une petite review post-utilisation de cette montre, savoir ce que j'en pense, si elle a tenu dans le temps, si c'est de la bonne qualité, si j'en suis toujours satisfait. Mais honnêtement, pour le moment, je trouve vraiment que cette montre, voilà, rend super bien, très bon rapport qualité-prix. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à en mettre en commentaire. N'hésite pas aussi toi à me faire découvrir des petites marques comme ça qui sont pas super répandues en Europe, qui ont le mérite d'exister et surtout qui sont de bonne qualité. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao.